Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit marque-page ensemble, ça va être très rapide, sur le thème de Paris. Parce qu'on a eu quand même beaucoup de tampons, de séries tampons chez Action avec la Tour Eiffel et tout ça. Donc voilà, donc je voulais qu'on fasse un petit marque-page ensemble sur ce thème. Donc pour ça je vais utiliser ce bloc Vintage Collection, donc je pense que c'est un dans les derniers là. Mais après vous prenez bien évidemment le bloc que vous voulez. Mais je vais prendre celui-ci, le papier là. Donc derrière il est comme cela, ça fait un peu baroque. Et derrière c'est neutre, mais avec des dégradés. Donc je vais prendre un papier uni, parce que du coup on va faire du tamponnage dessus, donc il faut que ça ressorte. Voilà. Ma maman a un die marque-page que j'aime beaucoup, mais bon, comme c'est le sien, on se le prête, et comme je vous dis, on n'habite pas à côté, donc c'est un peu galère, et j'en avais pas d'avance. Il me restait celui-ci que j'avais fait à l'avance. Vous voyez la forme là, je l'aime trop. Mais du coup, comme je voulais utiliser ce papier et vous montrer, du coup, on va le faire ensemble, on va faire comme un tag. Voilà, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup cette forme. Alors, pour faire votre marque-page, vous pouvez utiliser les die de chez Action pour faire la bordure. Vous voyez, on a ces die là en bordure. Toutes ces séries-là là, qu'on a plus ou moins achetées, vous pouvez les utiliser pour faire une bordure en haut. Ça peut faire sympa et après, vous faites votre petit trou. Voilà, moi je vais le faire dans une forme de tag normal. Voilà, donc celui-ci fait 14,5 sur 5,5, donc je vais garder ces mesures-là. Ça fait 11, parce qu'on va le plier en deux, parce que moi j'aime bien faire les marque-pages assez rigides. Du coup je le plie en deux en fait, pour que ça soit beaucoup plus rigide. Je fais la moitié et je plie. Donc là je vais faire 11. Sur 14,5. Et en fait, sur mes 11, je vais faire un pli à 5,5. Voilà. Donc comme ça, on va pouvoir le plier en deux. Vous voyez, ça fait la même taille que l'autre. Donc ça, bien évidemment, si vous n'avez pas de massicot, encore une fois, vous pouvez tout à fait tracer à la main. Il n'y a aucun problème. Donc je colle déjà dans un premier temps les deux. Comme ça on va pouvoir découper des deux côtés exactement pareil. Là aussi vous pouvez mettre du double face, hein, c'est très bien. Ça collera parfaitement aussi. Donc voilà, là on a notre base de marque-page. Et donc je vais faire la forme d'un tag. Ou alors peut-être utiliser celui-là. Ouais, ben on va le faire ensemble. Je vais utiliser par exemple celui-ci, là, la bordure un peu courbée là. On va tester. Comme ça, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc je prends la petite... bah non, je vais devoir faire la grande machine. Moi qui ne l'utilise jamais, ça va être sympa. Je me rappelle jamais en plus comment il faut mettre les plaques. Bref, je préfère vraiment ma toga. Alors la plaque, on met la plaque A. La plaque C, je mets mon petit marque-page, je prends mon die et en fait je vais le mettre juste en haut. Donc là vous voyez c'est un peu courbé, donc je vais essayer de mettre la courbure vraiment au milieu, au centre de mon tag. Je le mets à ras pour vraiment donc garder la hauteur. Donc je remets la plaque B au-dessus. Hop. Et voilà. Donc ça a découpé, vous voyez. Ça a fait une petite bordure comme ceci. Après, si vous voulez arrondir les angles ici, bah il n'y a pas de problème. Hein. C'est comme vous voulez. Moi, je vais le laisser comme ça et on va faire notre petit trou au milieu. Donc là, je vais juste utiliser la crop and die pour faire le trou au milieu. Donc, je suis à peu près au milieu là. Et vous pourrez prendre une perforatrice, il n'y a aucun problème. On a beaucoup quand même de tampons qui sont sortis sur Paris. On avait celui-ci que je n'avais pas, c'est Amandine qui me l'a offert. Je pense que c'était une très vieille collection.
Donc merci Amandine. Donc moi je vais utiliser celle-ci en fait de Tour Eiffel parce qu'elle est petite. Je la trouve très bien dessinée donc je vais utiliser celle-ci. Mais nous avions celle-ci. Voilà, sur Paris. On avait également celle-ci. On a également celle-ci qui est un peu plus grande mais qui est très jolie aussi. Voilà. On avait tout cela au niveau des tampons de Paris. Donc je vous ai dit, je vais utiliser celui-ci au niveau de la Tour Eiffel. Mais je vais également prendre ce tampon-là par rapport aux petits nuages qu'il y a. Donc parce qu'on va faire des petits nuages. Et également celui-ci parce qu'on a aussi des nuages assez sympas avec le soleil et tout. Et vous aurez également besoin de celui-ci qui est aussi très ancien. Bon, là, marche plus très bien là, le papier qui emballe. Mais on va utiliser le pont là. Voilà, typiquement parisien avec la Seine. Voilà, donc moi là j'ai utilisé 4 tampons différents pour finalement faire un petit marque-page. Donc je vais prendre ma Tour Eiffel et le pont. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais tamponner ma Tour Eiffel, mais pas jusqu'au bout, pour que ça soit pile poil en fait au niveau, qu'on la voit en fait derrière le pont. Je sais pas si vous avez bien compris, mais on va le faire ensemble. Donc en fait je vais tamponner ma Tour Eiffel jusqu'au premier étage. Voilà. Je sais pas si vous voyez, elle l'ancre jusqu'au premier étage. Donc je place mon pont à peu près pour avoir un repère. Et je vais venir tamponner du coup. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Vous avez donc le haut de la Tour Eiffel. Et maintenant, on va venir donc faire le petit pont. Et on va essayer de raccorder du coup avec la Tour Eiffel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, vous avez votre Tour Eiffel et vous essayez en fait de mettre au plus proche pour qu'on voit juste le fond de la Tour Eiffel. Hop. Voilà. Donc là, j'ai préféré directement tamponner, mais vous, si vous voulez les tamponner d'abord sur un papier, les détourer et après les coller pour faire vraiment une superposition, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vous qui voyez ça. Après, on va venir s'amuser avec les petits nuages. Donc, on a ceux-là qui sont sympas. Et on a le soleil là qui est hyper sympa. Et ceux-là aussi là. Donc, je vais venir faire mon petit soleil déjà. Parce que c'est celui qui va prendre le plus de place. Vous voyez. Et après, on va s'amuser. Alors celui-là, du coup, je pense qu'il va être un peu grand. On va peut-être pas l'utiliser, mais on va utiliser les petits, là. Donc celui-ci, je sais pas, je vais le mettre plus en haut. Et faire celui-ci, là, il est sympa aussi. Mais on va faire juste un bout de nuage. Là. Là. Voilà. Ouais, c'est hyper simple, hein, hyper rapide, hyper simple. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre le petit cerf-volant. Je vais le tamponner et le détourer pour le mettre au-dessus là du nuage. Ça me paraît pas mal ça, cette histoire. J'aime bien les cerfs-volants. Donc, on va juste venir le détourer. Donc je le fais dans le même papier que celui-ci, hein, c'est la chute de papier pour rester dans les mêmes tons. Et je lui mettrai des paillettes. Vous voyez, on se met un petit cerf-volant ou par là. Je sais pas. Ouais, comme ça c'est pas mal. Ouais, mais là, ça... On peut le mettre en 3D, hein, du coup, ça donne un petit relief, si vous souhaitez. Et hop, moi, je vais le mettre comme ça. Je vais lui mettre des paillettes. Et le seul truc qui n'est pas action, je vais lui mettre, bien évidemment, à Paris, il y a des pigeons.
Mais on n'a pas de tampons chez Action avec des pigeons, mais on a des tampons avec des petits oiseaux et tout. Donc si vous voulez mettre des petits oiseaux, il n'y a pas de souci. Moi, je vais mettre des pigeons. Mais j'ai pas le tampon, c'est ma maman qui a aussi ces tampons-là. Elle m'a fait plein de petits tampons, là, du coup. Avec ces petits pigeons que j'aime trop. Mais je ne sais même plus quelle marque c'est, parce que du coup, c'est elle qui l'a. Donc voilà, je lui ai juste demandé de m'en faire. Donc je les ai déjà détourés. Et je vais juste venir mettre les petits pigeons, du coup. Voilà, donc c'est le seul truc qui n'est pas Action, mais je sais qu'il y a plein, on a eu des tampons avec des petits oiseaux et tout, des petits moineaux, donc vous les rajoutez, il n'y a aucun souci. Est-ce que je mets celui-là là-haut? Et là, là? Non, on va mettre comme ça. Hop, on va le mettre devant le soleil. Et à côté de la tour Eiffel. Voilà. Bah voilà, hein, en soi c'est terminé. Je vais juste le vieillir un peu sur les contours. Vous voyez, c'est hyper simple. Alors soit vous l'utilisez en tag, soit vous l'utilisez en marque-page. Après ça, c'est à votre choix. Je vais juste voilà, lui passer un petit coup vite fait. Là par contre, vous voyez, il est hyper rigide. Hein, en ayant plié les deux. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter le petit snow globe là où il y a marqué Paris. Enfin... comme vous voulez, hein. On a plein de choses. Vous voyez, on a la petite tasse de café. Donc voilà, on va mettre un petit bout de ruban. Donc là, je vais lui mettre un petit bout de satin blanc. Hop. Je plie en deux. Voilà, je recoupe un peu là parce que c'est un peu grand. Et un petit coup de briquet pour pas que ça s'effiloche. Voilà, donc là si vous voulez couper le marque-page, il n'y a pas de souci. Si là les petits bouts ça vous gêne. On va lui mettre des petites perles pour que ça se fasse un peu de relief. Donc ça c'est pareil, c'est les perles qu'on trouvait chez Action. Donc on va lui coller en doré. Je trouve que ça rend bien avec le vintage là. Donc moi je rajoute toujours de la colle parce que j'ai toujours peur que... Je mets en bas ou en haut? En bas, on va le mettre. Ouais, en bas. Encore mon indécision. Alors, hop. Je vais en mettre deux. Parce qu'en fait je trouve que ça colle pas bien, ça s'en va à la longue. Donc j'enlève la colle là qui est en dessous et je colle directement. Voilà, donc deux petites perles et juste un peu de glossy dans les nuages pour faire petite paillette. Le soleil. Le cerf-volant, on m'a dit un petit peu là aussi. Hop, 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 pour faire ressortir. Et puis on peut mettre là, parce que c'est censé être un peu l'eau là, donc on met un peu de glossy ici pour dire que c'est l'eau. Et voilà! Donc un petit marque-page très rapide. Avec les tampons de chez Action. C'est vrai qu'ils nous avaient... En fait, là, c'est en vous faisant la vidéo que j'ai sorti tous les tampons à l'avance pour voir ce que j'avais en tampon Paris. Et en fait, je me rends compte qu'on en a eu vachement, quoi. En étant de l'Île-de-France et parisienne de base, j'ai voulu vous faire le petit marque-page sur Paris. Voilà, mes petits loulous. Bah, écoutez, j'espère que ce micro-tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous!